Avec combien peut-on investir dans Bitcoin? Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk comme tous les vendredis. Alors aujourd'hui, on va parler d'une question qui revient très souvent quand on aborde le sujet de Bitcoin. Avec combien puis-je investir dans le Bitcoin? Alors que vous soyez totalement nouveau dans l'univers des cryptos ou que vous vous demandiez tout simplement quel est le bon montant pour se lancer, cet épisode est fait pour vous. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Il est vrai que bien souvent, quand les gens connaissent le prix d'un Bitcoin, ils se disent que c'est tout simplement pas fait pour eux. Eh bien, c'est une idée reçue qu'on entend encore trop souvent. Bitcoin est fractionnable, donc vous pouvez commencer avec peu. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, vous n'avez pas besoin d'acheter un Bitcoin entier pour pouvoir commencer. À l'heure où j'enregistre ce podcast, le prix du Bitcoin est assez élevé, mais la bonne nouvelle, c'est que Bitcoin est fractionnable et ce, jusqu'à 8 décimales. Ça signifie que vous pouvez acheter une toute petite fraction de Bitcoin, ce qu'on appelle des Satoshi. Pour vous donner une idée, un Bitcoin est égal à 100 millions de Satoshi. Vous pouvez donc commencer à investir avec seulement quelques euros. Par exemple, vous pouvez mettre 10 ou 50 euros et vous pouvez déjà vous acheter une petite partie de Bitcoin et du coup vous familiariser avec l'univers des cryptos. Alors si la question est combien dois-je investir, ça c'est une question qui est très personnelle finalement parce que ça va dépendre de votre situation financière et de votre tolérance au risque. Bitcoin, comme toute autre crypto, reste un investissement risqué en raison de sa volatilité. Alors si vous êtes débutant et que vous souhaitez tester, mais sans trop de stress quand même, vous pouvez commencer avec une petite somme, donc 50 euros ou 100 euros, ça peut être une très bonne option. Et du coup, ça va vous permettre de vous exposer à Bitcoin, mais de ne pas risquer un montant trop important. L'essentiel, c'est vraiment d'investir ce que vous êtes prêt à perdre. Ne mettez jamais une somme qui pourrait mettre en danger vos finances personnelles si le marché devait subir une grosse baisse. Ça, c'est vraiment la règle de base dans le monde des cryptos. Une autre approche à garder en tête, c'est la diversification. Je vous en parle très souvent dans mes podcasts. Si vous avez 500 euros à investir, par exemple, vous pourriez décider d'allouer une partie à Bitcoin, mais aussi de placer d'autres montants dans des actifs plus traditionnels. Ça peut être des actions, des obligations ou même d'autres cryptos d'ailleurs. L'idée, toujours, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Comme ça, vous allez pouvoir mieux gérer le risque. Et j'en parle aussi également très souvent dans mes podcasts, mais vous pouvez investir petit à petit avec une méthode qui est très connue, qui est la méthode du DCA. Si vous êtes intéressé par Bitcoin, mais que vous ne savez pas quand c'est le meilleur moment pour acheter, que vous êtes un peu démuni face à ça, il y a cette stratégie qui est donc très efficace, qui est le DCA, le Dollar Cost Averaging. Cette méthode consiste donc à investir un montant fixe à intervalles réguliers. Par exemple, vous allez mettre 100 euros chaque mois sur du Bitcoin et ça va vous permettre d'éviter de tout acheter en une fois et de lisser, voyez, votre investissement dans le temps. Le DCA, donc, c'est vraiment une approche très très intéressante. Ça vous permet de rentrer sur le marché progressivement, sans essayer de timer le marché. Ça veut dire sans essayer de deviner quand le prix sera le plus bas ou le plus haut. Et avec cette méthode, vous allez pouvoir investir régulièrement et surtout ne pas vous soucier des fluctuations de court terme. Donc c'est vraiment une offre très très intéressante. D'ailleurs, on la propose sur Filmaning, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Autre question qui revient très souvent, faut-il tout investir d'un coup? Là, vous avez déjà la réponse à la question puisque je vous ai parlé du DCA juste avant. Si vous avez une grosse somme d'argent à investir, par exemple plusieurs milliers d'euros, c'est vrai qu'il peut être très tentant de tout placer d'un coup sur du Bitcoin. Attention, c'est pas toujours l'approche la plus sage à avoir à cause de la volatilité, encore une fois. Le DCA, donc, comme je viens de vous le dire, peut être une solution pour vous aider à répartir le risque, surtout si le marché est dans une phase instable. L'autre point, c'est de garder une certaine liquidité. Ne mettez pas tout votre capital dans Bitcoin. Il est toujours bien de garder un peu de réserve en cas de besoin ou pour saisir d'autres opportunités. Un autre aspect important à considérer, ce sont les frais de transaction. Selon la plateforme que vous allez utiliser pour aller acheter du Bitcoin, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que l'on se fait sur Filmaning, mais il y a plein d'autres plateformes qui le proposent. Je vous invite à les regarder parce que les frais peuvent vraiment varier. Certains exchanges facturent un pourcentage sur chaque achat, d'autres ont des frais fixes. Donc il est vraiment conseillé d'aller comparer en amont les différentes plateformes et de voir où vous allez pouvoir obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Et toujours à bien vérifier également que l'exchange que vous allez utiliser est bien régulé dans son pays. En France, par exemple, vous avez le statut PSAN, donc ce sont des entreprises qui sont régulées pour pouvoir exercer ce type d'activité.
activité. Pour conclure, le montant avec lequel vous devriez investir dans Bitcoin va dépendre vraiment de vos moyens, comme je vous l'ai dit, et de vos objectifs. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer avec très peu, même avec seulement quelques euros. Le tout, c'est vraiment d'investir en restant prudent, en restant en phase avec votre profil de risque, en diversifiant si possible et en n'oubliant surtout pas que Bitcoin reste un actif très volatile. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous invite à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Il me reste à vous souhaiter un très très bon week-end à tous. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.